Allez, c'est Nadine qui va dire deux mots. Oui, j'ai peut-être pas assez remercié toutes les personnes du CA qui œuvrent toute l'année pour l'IRRP. Ils sont là aujourd'hui. En tout cas, je leur dis souvent et je le renouvelle. Merci et merci Nadine. Tu es là ? Oui. Alors, bonjour à tous déjà et merci à tous d'être là. Ariel, voilà 40 ans que tu es mariée avec ton IRRP, accompagnée de Yves qui t'a conduit sur les routes de France et de Navarre, épaulée dans toutes les actions menées, puis au fil du temps, une grande famille est née de cette union, faite de patients, adhérents, chercheurs et bien d'autres personnes qui te suivent avec fidélité et confiance. Sincèrement, bravo. Aujourd'hui, c'est avec une grande admiration que nous traitons chez toi ton œuvre. Ariel, ce que l'on peut souhaiter, c'est que l'IRRP perdure avec les valeurs que tu as su insuffler, la bienveillance, la convivialité, la simplicité et l'obstination. On pourrait ajouter d'autres valeurs, bien sûr. Merci Ariel pour ce que tu as accompli pour nous tous et pour la recherche. Joyeux anniversaire et excellent congrès à tous et à toutes. Après, voilà, je vais passer le micro à Florence. Merci. Alors, Ariel, nous avons choisi, Nadine et moi, de reprendre en fait un témoignage que tu as écrit. Attends, j'ai le micro. Ah, pardon. Bah, décidément, moi, j'ai toujours des problèmes avec les micros. Tout va bien. Voilà. Alors, Nadine et moi, de reprendre un de tes témoignages d'il y a 12 ans, parce qu'il nous a semblé important de le lire aujourd'hui, simplement pour témoigner de ta force de vie. Nadine. Alors, parce que toutes les bonnes histoires ont un début et qu'on ne veut jamais en voir la fin. D'abord, il y a eu les textes tapés à la machine, les pages pliées et agrafées à la main, les cassettes enregistrées, copiées, toutes ces soirées à concevoir, élaborer. Du travail ? Certes oui. De l'espoir, de l'amitié, de la ténacité, il y en avait tout autant, sans aucun doute. Notre magazine, La Circulaire, est né au sein d'un noyau dur. L'IRRP, créé autour d'amis sincères, de bénévoles, de proches présents, d'un soutien inaltérable qui a fait naître l'association, lui a donné son envol et fait battre son cœur encore et toujours. Cette association, c'est la mienne, c'est la vôtre, car je l'ai conçue pour que tous ceux qui souffrent de rétinite ne se sentent pas amoindris, déprimés, isolés, comme j'ai pu l'être, et qu'elle les aide comme elle l'a fait pour moi, pour rester debout, comme avant, autrement, et même mieux peut-être. L'IRRP est le berceau de ma seconde naissance, celle où je me suis découverte volontaire, acharnée, battante, ouverte, à l'écoute, celle où j'ai pu rencontrer des gens remarquables, inoubliables, celle où je me suis surpassée. L'investissement est inéluctable, mais rendu au centuple. Nous avons réussi ensemble à donner une identité forte à l'IRRP, mettre sur pied un lieu d'accompagnement, à tisser ensemble un lien intense avec les adhérents, à créer une association à échelle humaine où chacun est entendu, soutenu. Et lorsque je repasse le film de cette histoire, je ne peux qu'être fière de tout ce parcours en constatant le dévouement des bénévoles, l'ardeur et le progrès des chercheurs. Et je peux me dire, oui, tout ceci n'est pas vain, tout ceci doit continuer. Et alors nous allons juste conclure, Nadine et moi, en précisant quand même un élément qui nous semble très important, c'est que Ariel habite Bordezac. Depuis Bordezac, c'est-à-dire une petite bourgade, on va dire, un peu perdue dans les Cévennes, de 390 âmes, elle a su créer une association, finalement, dont le rayonnement est national. Elle a su tisser des liens tellement privilégiés avec les chercheurs les plus éminents en France sur la recherche sur les pathologies qui nous préoccupent. Et tout cela, en fait, c'est tellement révélateur d'Ariel, c'est-à-dire c'est une personne
que l'on connaît bien maintenant, avec tout son acharnement, sa volonté, sa pugnacité, cette persévérance qu'elle a su mettre pendant 40 ans à créer cette œuvre. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a un charisme impressionnant. Donc, merci Ariel, merci pour tout et très bon congrès à tous. Que dire après tout ça? Je suis vraiment émue. Voyez les circulaires, c'est des témoignages comme ça. Quand je repasse le film et je me rends compte de tout ce qui a été écrit, mentionné, ça me semble même invraisemblable. En tout cas, merci Nadine, merci Flo, merci à vous tous d'avoir quand même aussi témoigné de tout ce travail et ces 40 ans passés à l'IRRP. Je ne suis pas morte, mais bon, je prends de l'âge. Hier, je me suis trompée de nom, au lieu de dire lister, j'ai dit lifter. Alors, c'est très significatif. Voilà, bah, écoutez, je pense que c'était bien d'évoquer tout cela. Ça me fait plaisir et je sens la sensibilité de vous tous, du conseil d'administration. Et maintenant, passons aux choses très, très sérieuses. Et je vais laisser la parole à notre Serge Picot. Comme dit Christine, c'est le... Comment dire? Je vais réfléchir avant de dire une bêtise. Oui, elle dit c'est un éminent chercheur, mais il est directeur, voilà, directeur de recherche de l'Institut de la Vision. Quand j'ai fait la connaissance de Serge, c'était à Strasbourg il y a peut-être 30 ans, je crois, ou 25, je ne sais plus. Il avait un peu plus de cheveux et... je ne sais pas, je n'ai pas touché. Hein. Ah, il y en reste. Mais voilà, quelqu'un de formidable et aussi. Et voyez, il est là, 30 ans après, et presque tous les ans, je pense qu'il a, comme le professeur Hamel, il n'a jamais manqué un congrès de l'IRRP. Donc, merci à tous les chercheurs qui vont présenter leur conférence. Mais là, pour ouvrir ce congrès, je laisse la parole à Serge.